Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. À la une de votre émission, le vote de la loi rectificative de la loi de finances exercice 2023. De quoi permettre à l'exécutif de renflouer ses caisses, réduire ses dépenses pour atteindre ses objectifs. La synthèse dans un instant. Et puis le rapport général des concertations régionales sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la transition ont été remis la semaine dernière au chef du gouvernement. Les forces vives des régions ont formulé 25 réformes regroupées en 13 domaines. Vous entendrez à ce propos le chef du Parlement dans un court instant. L'invité de la semaine est le député Amali, député membre de la Commission des finances et du budget. Il se prononce sur le projet de loi portant création de la Caisse des dépôts et d'investissement du Burkina Faso. Voilà pour le sommaire, merci de nous suivre. On débute cette émission à la primature où le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, à la tête d'une délégation parlementaire, a procédé à la remise au Premier ministre du rapport général issu des journées d'échange avec les forces vives des régions sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la transition. À l'issue de l'examen des dites réformes, les députés ont retenu 25 nouvelles réformes regroupées en 13 domaines. On écoute à ce propos le Dr Ousmane Bougouma au micro d'Innocent Darankoum et de Salimata Gaïla Baro. Notre travail en tant que député a été d'aller vers notre population et leur dire voilà des réformes qui sont projetées par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces réformes sont pertinentes? Qu'est-ce que vous proposez en termes de contenu? Et nous avons collecté l'ensemble des propositions et nous avons transmis au gouvernement afin de demander au gouvernement de tenir compte de ces propositions, de ces attentes de nos populations dans le cadre des réformes qui sont projetées. Et au-delà de ces 21 réformes, il y a 25 autres réformes qui sont proposées par nos populations. Et ces 25 autres réformes touchent le domaine social, le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de l'environnement, mais aussi le domaine de la famille, etc. Vous avez tout cela compilé dans le rapport que nous avons remis au gouvernement et le Premier ministre nous a rassuré qu'ils vont en tenir compte dans le cadre des propositions de loi à venir. C'est vous dire que notre démarche vise surtout à prendre en compte les propositions et les attentes de nos populations. Le projet de loi portant loi de finances rectificative, la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2023 a reçu le quitus de la représentation nationale en sa séance plénière du jeudi 5 octobre 2023. Ce projet de loi a pour ambition d'aider le gouvernement à faire face à ses engagements. À cet effet, de nouvelles mesures fiscales et des ajustements techniques ont été proposés pour couvrir les besoins de financement. On voit tout cela avec Anatole Nakoulman, Innocent Darankoum, Karim Sissé et Mariam Badini Diakité. C'est à l'unanimité des 70 votants que la loi portant rectification de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2023, a été adoptée. Une nouvelle donne qui permettra de prendre en compte les aspirations des autorités burkinabées. Ce qui a milité vraiment à l'élaboration de cette loi de finances rectificative-là, c'était la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, qui sont bien sûr accompagnés par les volontaires pour la défense de la patrie. Alors cela nécessite qu'on puisse les accompagner à travers les dotations en moyens logistiques opérationnels, mais également aussi en termes de recrutement du personnel supplémentaire. Les réaménagements apportés au dit projet de loi portent essentiellement sur les grandes masses et les ratios caractéristiques. De façon spécifique, ils concernent les annulations et les ouvertures en recettes et en dépenses. Le gouvernement ne compte pas sur ses appuis budgétaires, il va compter sur les forces endogènes pour mobiliser les ressources. Et s'il y a quelqu'un à féliciter, c'est vraiment le peuple burkinabé qui est resté résilient et toujours prêt à contribuer pour assurer sa souveraineté. Cette nouvelle structuration du budget de l'État répond d'une volonté de l'exécutif à faire face à ses engagements. C'est aussi une fierté pour les Burkinabés de montrer les fibres patriotiques en contribuant au financement de leur propre développement et à l'atteinte des objectifs fixés.
La Douma russe veut améliorer et renforcer sa coopération avec l'Assemblée législative de transition. Elle a dépêché à cet effet une délégation de conseillers et de diplomates pour échanger avec les parlementaires du groupe d'amitié parlementaire Burkina-Russie. Ils ont été reçus en audience par le chef du Parlement le 3 octobre dernier. Le point de la rencontre dans ce compte rendu que je vous propose de suivre. Natalia Krasovskaï, envoyée spéciale de la Douma russe auprès du Parlement burkinabé, rend compte de son séjour au président de l'Assemblée législative de transition. Séjour mis à profit pour échanger avec le groupe d'amitié parlementaire Burkina-Russie afin de jeter les jalons d'une coopération efficace entre les deux pays. Au-delà de son apport dans le domaine sécuritaire, la Russie veut aussi apporter son expertise dans les domaines de la culture et de l'éducation. Nous sommes vraiment ravis d'être au Burkina Faso, déjà la deuxième fois. Et nous sommes arrivés avec des pas concrets et nous sommes prêts de continuer le développement de coopération entre nos pays. Aujourd'hui, nous avons discuté beaucoup des questions, en particulier les questions de la culture et de l'enseignement. Et nous espérons que jusqu'au fin de l'année, le centre culturel russe va être ouvert au Burkina Faso. Les délégations burkinabées de niveaux différents ont déjà visité la Russie et on peut voir déjà les résultats de ce travail et nous allons continuer la coopération entre nos pays dans les domaines différents. La diplomate russe a aussi annoncé l'ouverture prochaine de l'ambassade de Russie au Burkina Faso. Les députés membres du groupe d'amitié Burkina-Russie sont attendus à Moscou dans les jours à venir pour poursuivre les échanges. Je vous l'annonçais en titre, le député Amali est notre invité cette semaine. Membre de la commission des finances et du budget, il se prononce sur le projet de loi portant création de la caisse de dépôt et d'investissement du Burkina Faso, un mécanisme financier qui naît des cendres de l'ancienne caisse de dépôt et de consignation. On l'écoute au micro de Salimata Gaëla Baro. Honorable Lee, le 5 octobre dernier, les députés ont donné leur quitus pour la création de la caisse de dépôt et d'investissement. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? C'est une institution financière publique à caractère spécial. En ce sens, elle collecte donc des ressources venant des états de structures publiques et disposant de ces ressources, la CDI, Caisse de dépôt et d'investissement, va donc procéder à des investissements publics. Et quelles en sont ses missions? Ses missions, c'est de collecter, de recevoir et donc en gros de disposer de ressources provenant des structures publiques. Ces structures publiques-là, l'essentiel de ces ressources-là vont provenir de ces organismes de prévoyance sociale, en l'occurrence la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse de retraite autonome de retraite des fonctionnaires, telle que aussi la Banque postale. Donc essentiellement les ressources peuvent provenir de là, mais bien sûr au-delà, ça peut venir aussi d'autres structures publiques. Elle est née après la dissolution de la Caisse de dépôt et de consignation. Quelles sont les innovations qu'elle apporte? En reprenant la loi maintenant pour créer la Caisse de dépôt et d'investissement, il y a eu des innovations certes, et les majeures, c'est d'abord du point de vue de la dénomination même, Caisse de dépôt et d'investissement, pour manifester le caractère d'investisseur public que porte cette fois-ci la Caisse de dépôt et d'investissement. Vous allez voir aussi son ancrage institutionnel. Autrefois, la Caisse de dépôt et de consignation était en train de flotter entre la primature et l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas du tout très bien pour même, dans le cadre même du respect de du principe de séparation des pouvoirs, il fallait séparer cela. Donc désormais, la Caisse de dépôt et d'investissement est directement liée techniquement et financièrement au ministère de l'économie et des finances. L'autre question aussi qu'on est tenté de se poser est de savoir si elle ne fera pas doublon à l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Cette agence va collecter par souscription pour faire des investissements publics également. Mais ici, la Caisse de dépôt et des investissements, elle, va jouer comme un rôle de banquier. Donc, elle va collecter des ressources provenant, ce n'est pas des actions, ce sont les ressources dont ces institutions, ces structures publiques sont propriétaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette Caisse de dépôt et d'investissement peut être même le financier de l'APEC, donc de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, parce que cette agence peut
détecter ou bien monter des projets, et l'autre, en tant que structure financière publique, peut donc venir donc à la rescousse avec le financement. Et enfin, comment se fera la composition du conseil de surveillance? Les députés ne feront plus partie de cet organe de décision, ce qui ressemble à un conseil d'administration. Donc vous trouverez 3 représentants du ministère de l'économie et des finances, avec le directeur général du Trésor de la comptabilité S-qualité, un représentant de chacune des caisses de prévoyance sociale. Vous aurez également 3 représentants qui seront recrutés par appel à candidature. Et il faut dire aussi que le directeur général de la caisse de dépôt et d'investissement viendra d'un de ses membres indépendants. Le chef de l'État aura son représentant, de même que la primature aura son représentant. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie. Le vocable cette semaine s'intéresse à 2 expressions couramment utilisées au sein du Parlement. Il s'agit du budget de l'État et de la loi de finances. Ces 2 termes ont-ils le même sens? Sinon, dans quel contexte sont-ils employés? Élément de réponse avec Evertin Yaro, conseiller parlementaire à la COMFIB, la Commission des finances et du budget de l'ALT. Le budget, en fait, c'est la partie de la loi des finances qui comporte les détails chiffrés des recettes et des dépenses présentées sous forme de tableaux et correspondant à ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire. En fait, si vous voulez, le budget, c'est la partie comptable de la loi des finances. Le terme budget convient beaucoup plus aux praticiens. La loi des finances, en fait, il faut comprendre que c'est l'acte juridique par lequel le Parlement détermine le montant, la nature et l'affectation des ressources et des charges de l'État et de l'équilibre financier qui en résulte. Si vous voulez, la loi des finances, c'est la prévision et l'autorisation parlementaire. Pour un député, il parlera beaucoup plus de loi des finances, mais pour un praticien, lui parlera de budget parce que c'est son outil de travail de tous les jours. La loi des finances peut traiter d'autres questions qui ne sont pas forcément en lien avec la nomenclature, par exemple. Parce que le budget, c'est la répartition en fait des crédits budgétaires entre les ministères et les structures bénéficiaires. C'est la partie détaillée, comptable de la loi des finances. Pour faire la nuance, simplement, quand vous voulez parler, par exemple, des crédits budgétaires, par exemple, d'une structure donnée, vous pouvez parler de son budget. Mais quand vous voulez désigner l'autorisation parlementaire, il faudrait parler de la loi des finances qui, en fait, traite non seulement du budget lui-même, c'est-à-dire la répartition des dotations et des crédits entre les ministères et institutions, mais aussi un terme plus englobant qui traite, par exemple, des textes en lien, par exemple, avec la gestion des finances. C'est tout pour cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.